Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa 24. À l'approche de l'élection présidentielle en Centrafrique, la lutte contre la désinformation devient un enjeu majeur. Entre rumeurs, messages anonymes et manipulations sur les réseaux sociaux, les institutions et les médias multiplient les initiatives pour garantir un accès fiable et vérifié à l'information. Nos équipes ont enquêté sur les mécanismes mis en place pour protéger le débat public et renforcer la confiance des électeurs. Depuis son indépendance, la Centrafrique a cherché à concilier ses immenses potentialités naturelles avec le développement humain et économique. Aujourd'hui, le plan national de développement ambitionne de transformer ses ressources en moteur de croissance. Tout en rapprochant les projets des populations et en consolidant la stabilité politique, chaque projet des mines à l'agro-industrie est pensé pour créer de la valeur ajoutée locale et des emplois durables dans une logique de cohésion sociale et de résilience. La révolution que nous voulons faire dans le cadre du PND, de faire en sorte que nos matières premières, nos ressources naturelles deviennent un champ de transformation. Et à partir de cette transformation, on peut dégager les valeurs ajoutées pour notre économie nationale. Le mécanisme que nous avons mis en place, donc ça commence par le travail de fond avec le secteur privé. Vous savez que le financement d'une économie repose davantage sur le secteur privé, sur les investisseurs avec qui nous avons eu à beaucoup échanger sur la base des projets que nous avons préparés. S'appuyant sur un financement de près de 700 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, complété par des investisseurs privés, la Centrafrique vise à déployer ses richesses minières, agricoles et numériques sur le marché international, tout en renforçant la gouvernance et la cohésion territoriale. Toute la question finance, économie, transformation. Et dans cette transformation, donc, on voit un peu plus loin comment amener notre pays vers sa destinée en tant qu'un pays qui va proposer sur le marché international sa diversité en termes de ressources sur le plan minier, sur le plan agrobusiness et sur le plan numérique. Le PND constituant une feuille de route pour un pays riche en ressources, mais qui cherche encore sa place dans le concert des nations. La Centrafrique, en réussissant à mobiliser partenaires, investisseurs et populations, pourrait, selon les experts, transformer son potentiel en prospérité durable, consolider son État, créer des emplois et offrir à ses citoyens un horizon de stabilité et de croissance. Avec plus de 22 millions d'hectares de forêt, la République centrafricaine détient un potentiel forestier considérable. Mais ce trésor naturel est encore peu valorisé. Le secteur forestier pèse 13% des exportations du pays et emploie plus de 4000 personnes. Pourtant, l'exploitation reste confrontée à des limites structurelles, environnementales et institutionnelles. La déforestation touche environ 0,2% du couvert forestier, estimé à 30 000 hectares de forêt chaque année, souvent à cause de l'agriculture itinérante, de l'exploitation illégale et du charbonnage. Le département est en train, pour l'édition 2025, de pouvoir organiser non seulement, comme par le passé, la journée nationale de l'arbre, mais les choses ont évolué. Et c'est devenu maintenant la semaine nationale de l'arbre. Et donc, nous allons les célébrer bientôt. Et donc, c'est autant de mesures qui sont prises au niveau du département au moins pour répondre à cette question de déforestation qui est devenue très, très inquiétante dans ces derniers temps. Je crois que ces mesures pourront nous aider à répondre efficacement et à aller vers tout ce que les gens attendent aujourd'hui, les défis liés au changement climatique. Environ 90% du bois centrafricain est exporté brut. Seul 10% à 20% du bois est transformé localement. En 2023, les exportations de bois ont généré près de 50 millions de dollars pour l'économie centrafricaine, mais auraient pu rapporter jusqu'à 120 millions de dollars avec une transformation sur place. La seule issue pour continuer une exploitation durable et responsable, c'est de procéder à la transformation. Cela fait déjà 2 ans que nous n'exportons plus de matières brutes et que tous nos produits sont transformés. Non seulement transformés, pas simplement au premier niveau de transformation, mais au 3e niveau de transformation. À quelques kilomètres des zones d'exploitation, la réserve de Nzanga-Sanga illustre un autre visage de la forêt, celui de la biodiversité exceptionnelle. Gorilles, éléphants, forestiers, pangolais y cohabitent avec des communautés locales. Nous avons pas mal de menaces tout autour des aires protégées
Parmi celles-ci figure le braconnage justement dont vous avez cité. Nous avons les feux de brousse, nous avons l'exploitation illégale des minéraux, parce que ces gens impactent effectivement sur toutes ces ressources-là. Nous maintenons la loi, parce que la loi en elle a prévu un certain nombre de dispositions. Et nous travaillons en synergie avec toute la chaîne du système judiciaire et même les forces de maintien de l'ordre, les officiers de police judiciaire. La transformation locale pourrait créer 2 à 3 fois plus d'emplois directs dans les scieries, menuiseries, usines de plaquage ou de meubles. Le pari d'une exploitation durable et équitable pourrait bien transformer ce patrimoine naturel en moteur de croissance verte pour tout le pays. Malgré plusieurs réformes mises en œuvre ces dernières années, le système éducatif centrafricain reste confronté à de grandes difficultés. Les parents d'élèves et les professionnels du secteur déplorent de nombreux problèmes qui freinent le développement de l'éducation. Pour pallier les défis, le gouvernement centrafricain a entrepris des changements de grande envergure dans son secteur de l'éducation afin de garantir un meilleur accès et un apprentissage de meilleure qualité à un plus grand nombre d'enfants. Le système éducatif centrafricain est plombé par la pauvreté transversale. Parce que pour aller à l'école, pour étudier, ça coûte de l'argent. Et en milieu rural, il y a une pauvreté chronique qui entrave l'éducation des jeunes et des enfants. Donc, il est question de rendre cette éducation plus accessible, de dynamiser cette éducation pour faciliter l'accès à l'éducation des Centrafricains. Le projet d'appui au plan sectoriel de l'éducation est une initiative du gouvernement avec l'appui financier de la Banque mondiale pour le soutien des stratégies gouvernementales qui sont essentielles à la reconstruction du secteur de l'éducation. 3 ans après le démarrage de ce projet, le gouvernement a de nouveau sollicité l'appui de la Banque mondiale pour le financement du projet d'accélération des résultats en éducation. Ce projet vient consolider les efforts engagés dans le cadre du projet d'urgence de soutien à l'éducation de base. Selon les données de l'UNESCO, malgré les événements, une hausse importante de la population scolarisée a été observée entre 2011 et 2017 avec en particulier 60% d'effectifs supplémentaires enregistrés. Pour améliorer dans le secteur éducatif, il faut renforcer la sécurité en milieu rural et urbain et renforcer l'autonomie économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec des ressources réduites. C'est le renforcement de leur autonomie qui va leur permettre de dégager des ressources qui vont contribuer au financement de l'éducation. Afin de préparer son pacte de partenariat, la République centrafricaine a engagé une démarche stratégique en contactant les bailleurs de fonds. Cette initiative a permis d'accélérer la mobilisation de ressources aboutissant à l'obtention de 30 millions de dollars de cofinancement pour le secteur de l'éducation. Grâce à ces efforts nationaux et au soutien de ses partenaires, le pays est mieux en mesure de relever les défis éducatifs en mettant en œuvre des solutions durables tout en définissant progressivement sa propre voie pour la transformation de son système éducatif. À l'ouest de la Centrafrique s'étend la vaste région de l'Équateur composée de 4 préfectures, Sanga-Mambaere, Mambere-Kadei, Mambere et Nana-Mambere. Son centre administratif Berberati constitue un point de convergence entre culture, forêt et zones frontalières. Avec une population estimée à plus d'1 million d'habitants, cette région occupe une place stratégique dans l'équilibre territorial du pays, reliant traditions locales et richesses naturelles. Essentiellement rural, l'Équateur vit au rythme de l'agriculture vivrière avec des cultures telles que le manioc, la banane plantain, les arachides, les courges ou le maïs. Certaines zones développent aussi des cultures commerciales comme le tabac, tandis que l'exploitation forestière et l'artisanat du bois complètent l'économie locale. Les forêts du bassin congolais, qui s'étendent sur plusieurs préfectures, constituent à la fois un habitat naturel et des zones protégées renforçant l'importance écologique de la région. Malgré ces atouts, l'Équateur fait face à de nombreux défis. L'agriculture reste largement traditionnelle, les rendements faibles et l'accès au marché limité par des infrastructures insuffisantes. Pourtant, les habitants continuent de faire vivre la région à travers leurs champs, leurs villages et leurs marchés, témoignant d'une résilience quotidienne. Entre forêts et villages, entre traditions et aspirations de développement, l'Équateur reste une terre de vie et d'engagement au cœur de l'Ouest centrafricain.
Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre chaque jour. Merci pour votre fidélité à Africa 24, votre média de référence qui vous fait vivre au plus près la présidentielle centrafricaine de 2025. À travers le journal de campagne, retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD du continent, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.